Cette conférence m'a été inspirée, La vie, c'est l'art des rencontres, par un chanteur français que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, Pierre Barou, qui est le plus brésilien des Français. Ichigo Ichie, une rencontre, une occasion. L'idée, c'est de vous parler de gens remarquables que j'ai croisés. Quand j'étais petit cul, j'écoutais Fernand Séguin à la télé parler de science et il m'a allumé, mais jamais autant qu'un professeur du secondaire, de même que le mentor de M. Fernand Séguin, Jean Rostand, biologiste de son État, fils de Edmond Rostand, créateur de Cyrano de Bergerac. Jean Rostand nous allumait carrément en nous proposant des choses. Un professeur qui m'a allumé, parfois j'avais la tête ailleurs, j'étais un jeune petit cul, mais Jacques Armstrong, professeur de biologie en secondaire 3, m'a sorti de ma torpeur et il m'a donné la plus belle chose, la curiosité. Par la suite, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer un patron formidable, M. Guy Perrault, et sa femme encore plus formidable, non, pas encore plus, mais tout aussi formidable, Monique, qui m'ont appris un peu l'équilibre entre les deux choses importantes. Des collègues de travail dans les années 80, Serge Marquis nous expliquait déjà c'est quoi le sens du travail, pourquoi on devait travailler. Dans les années 90, j'ai croisé M. Émile Boudreau, syndicaliste à la FTQ, ancien récipiendaire du prix Antoine Aumont, qui nous a expliqué vraiment pourquoi on travaillait en santé-sécurité, d'où venaient les convictions profondes. J'ai un collègue aussi qui m'a donné un exemple de résilience, Jaime Lara, semi-retraité, exilé du Chili au pire temps. On le voit ici dans sa semi-retraite à Valparaiso, à 2 pas de la maison de Pablo Neruda. Des scientifiques extraordinaires comme Jacques Malcher de la Belgique, une photo il y a 40 ans et une photo il y a 2 semaines où je travaillais avec lui dans son jardin. Excusez pour la bière sur la table. Et un paquet de collègues avec qui j'ai travaillé, ils ne sont pas tous là, qui ont traversé la route avec moi, des gens de l'extérieur, de l'interne, des gens que j'ai rencontrés à l'international aussi, souvent des Américains, des Australiens, des Européens, que vous allez peut-être rencontrer dans 2 semaines si vous venez au congrès de l'AIHA. Donc, oui, c'est des rencontres formidables. Il y a des rencontres aussi difficiles, mais elles sont tout aussi importantes. Et il faut savoir garder la tête haute dans toutes les situations de la vie, parce que les gens ne veulent pas toujours notre bien. Donc, et pour se rassurer, il faut avoir la force de ses convictions, comme Laure Varidel a, et elle est d'ailleurs venue nous en parler il y a 2 ou 3 congrès de cela. Tout comme cette admirable dame, Margaret Heffernan, qui nous parle de la façon de faire avancer la connaissance en utilisant justement les conflits et les divergences. Allez voir cette conférence-là sur les TED. Et ce fou qui s'appelle Hans Rosling, professeur à l'Institut Karolinska, qui a une façon de faire chanter les données de santé d'une façon extraordinaire. Il faut aller voir ces choses-là. Évidemment, on est aussi touché par des gens. Moi, c'est une personne que je connais bien, Paul-André Cassidy, une chanteuse d'une résilience extraordinaire et qui me trouve irremplaçable, je ne sais pas pourquoi. Et aussi d'autres personnes comme Renée Robitaille, une conteuse de la trempe de Fred Pellerin. Un jour, je rêverais qu'elle vienne nous donner des cours sur la façon de faire des présentations en utilisant les techniques de conte. Ça serait super. Il y a aussi des gens qu'on croise par leurs esprits. Evelyne de la Chenelière, qui écrit merveilleusement et qui nous parle de c'est quoi le chic. C'est peut-être tout simplement faire briller les autres. C'est aussi marcher droit dans cette vie bancale. Et finalement, mon coup de cœur ultime, M. Pierre Dansereau, écologiste que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui avait l'âge d'être mon grand-père,
mais qui étaient d'une écoute et d'une générosité incroyable. Donc moi, ce que j'aime, c'est les gens qui doutent, les gens qui écoutent leur cœur, les gens qui disent, qui se contredisent, mais qui ne se dénoncent pas. Et c'était la raison pour laquelle je vous ai proposé cette session de conférence Ignite pour qu'on puisse se rencontrer. Merci.